Bonjour à tous, bienvenue au webinaire de la FCI du Québec intitulé Budget du Québec et dossier de l'équipe législative, ce qu'il faut retenir. On est bien content de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Donc, les participants sont en train de rentrer actuellement. Vous avez dans la boîte chat la présentation que nous allons vous présenter, puis le webinaire va également vous être envoyé par courriel. Je vais vous présenter maintenant les panélistes qui seront présents aujourd'hui pour le webinaire. Moi, François Vincent, je suis vice-président pour le Québec de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Je suis vice-président depuis décembre 2019. Dans le fond, je porte la voix des PME du Québec auprès des élus provinciaux et municipaux. Je fais valoir vos priorités dans les médias et avec des rencontres politiques. Nous aurons également la chance d'avoir Amélie Dubé, analyste principale des politiques que vous voyez en haut aussi dans l'écran. Vincent Paquet, analyste principal des politiques du Québec. Et Michel Auger, qui est de l'équipe nationale parce que la FCI est une force au niveau national, au niveau provincial, au niveau municipal. Elle va pouvoir avoir, elle va être présente pour la question des tarifs avec les États-Unis. Maintenant, qu'est-ce qu'on va parler dans ce webinaire-là? Oui, on va revenir sur le budget, les répercussions potentielles du budget sur votre entreprise. On va revenir sur l'état actuel des PME. On a des données économiques spécifiques à la FCI qu'on fait grâce à votre présence, grâce au vote que vous passez dans les sondages qu'on vous envoie. Euh, on va parler notamment aussi de l'impact que ça a sur la guerre commerciale. Puis, on va vous parler des les différents dossiers qu'on mène de front à la FCI, que ce soit l'allègement réglementaire et administratif, le dossier de l'énergie qui est très, très chaud actuellement, l'automatisation. Puis, on va avoir une partie pour répondre à vos questions, bien entendu. Euh, Maintenant, passons directement dans le sujet. Le budget pour un Québec fort, c'était le titre du budget. Quoi retenir pour les PME? Je tiens à préciser ici que nous ne sommes pas des experts et des fiscalistes, puis qu'on va faire un suivi avec Revenu Québec pour aller plus en détail dans les différentes mesures budgétaires qui vous touchent. Donc, on a fait l'année passée un webinaire avec Revenu Québec sur les mesures budgétaires, les crédits d'impôt. On va travailler pour faire la même chose cette année. Ici, on va brosser un portrait de qu'est-ce qu'il y a eu dans le budget ou qu'est-ce qui peut avoir comme impact sur votre entreprise ou sur votre secteur d'activité économique. Bon, très intéressant de voir que le budget euh, mise sur les PME. On voit qu'il y a un changement dans la direction du gouvernement du Québec, cité 64 fois dans le budget. À titre d'exemple, les 2 dernières années, il n'y avait presque pas le mot PME dans le budget du Québec. Dans le discours également du budget, ça c'est quelque chose d'important à mentionner parce que oui, il y a le document de plusieurs centaines de pages du budget, mais il y a également le discours qui est prononcé lorsque le ministre présente le budget. Et encore une fois, les PME faisaient partie de l'angle du discours du ministre des Finances Girard. Il y a un fascicule spécifique sur l'innovation, ce qui est fort intéressant. Plusieurs mesures aussi ciblées qui répondent à des demandes que nous avons effectuées et des représentations politiques. Maintenant, il y a encore des inquiétudes qui demeurent. On va vous en parler. Puis inquiétez-vous pas, on va être là pour faire valoir les demandes des PME, puis pousser encore plus pour qu'il y ait des mesures plus fortes qui vous rejoignent directement. Donc, si on rentre dans le budget, j'invite mon collègue Vincent à présenter avec moi. Avec Vincent qui a travaillé activement là, sur le travail de préparation, notamment avec le mémoire puis pré-budgétaire. Merci François. Comme François l'a mentionné, il y a effectivement plusieurs mesures dans le budget, mais on souhaitait mettre l'accent sur deux mesures fortes qui, selon nous, sont très importantes pour les PME. On peut commencer notamment avec le plan PME 2025-2028,
C'est un plan qui a pour objectif d'aider les entreprises de toutes les régions du Québec à avoir accès aux services et à l'accompagnement dont elles ont besoin pour assurer leur développement et leur croissance. En gros, le plan PME vise à offrir une porte d'entrée aux PME dans toutes les régions du Québec et à les accompagner dans leurs projets d'innovation, à soutenir les entrepreneurs aux différents stades de développement de leur entreprise, à augmenter la compétitivité et la productivité des PME, à bonifier l'offre de soutien pour le reprenariat et à réduire le fardeau administratif des entreprises. Le gouvernement prévoit 42,3 millions de dollars sur 3 ans pour mettre en place le plan PME. Les détails du plan seront annoncés ultérieurement et vous pouvez vous assurer que la FCI va être impliquée dans le processus d'élaboration du plan PME. Une seconde mesure forte annoncée dans le budget est la réduction des barrières au commerce interprovincial. Dans le budget, le gouvernement s'est engagé à collaborer avec les autres provinces et le gouvernement fédéral pour stimuler les échanges et réduire les obstacles au commerce interprovincial. Il s'agit d'une demande de longue date de la FCI, qui a d'ailleurs pris l'avant-scène avec les tarifs américains. Ainsi, le gouvernement a annoncé qu'il allait, premièrement, réviser les exceptions inscrites à l'accord de libre-échange canadien dans le but de cibler celles qui pourraient être retirées ou modifiées. Il va réaliser un projet pilote visant à la conclusion, d'ici la fin de l'année 2025, d'une entente de reconnaissance mutuelle touchant le secteur du camionnage et enfin qu'il allait faciliter la mobilité de la main-d'œuvre à travers le Canada. Donc, ça, c'est deux mesures fortes que le gouvernement a mis en place dans le budget et qui répondent directement aux demandes que la FCI a faites. Maintenant, à la prochaine diapositive. Oui, sur l'allègement réglementaire, c'est un dossier qui est très fort pour la FCEI. Vous savez, on pousse là-dessus depuis plus de 10 ans. On a fait en sorte, avec notamment notre semaine de sensibilisation à la paperasserie, d'en faire un enjeu prioritaire pour l'ensemble des provinces. Dans les dernières années, il n'y avait pas de mention de l'allègement réglementaire dans les budgets du Québec. Cette fois-ci, on en parle. Puis ici, on a mis un petit carré en bas parce que, bon, les premiers points dans le budget, c'est des actions que le gouvernement a mis en place. Maintenant, il y a des nouveautés qui se retrouvent dans le budget. Déploiement, ils vont continuer et poursuivre le déploiement de la zone entreprise. Ça veut dire quoi, la zone entreprise? En gros, c'est pour créer là, le fameux guichet unique, là. On en parle depuis des années et des années. C'est tout le temps l'idée, puis le gouvernement n'est jamais capable de le mettre en place. Donc là, il y a une porte d'entrée qui est en train de travailler pour que vous puissiez retrouver toutes les obligations réglementaires à la même place, puis que ça soit simple pour vous. Donc, ils veulent continuer à accélérer cela. Deux autres éléments, renforcer le cadre de gouvernance soutenant l'allègement réglementaire. Ça, c'est important pour nous, puis c'est une des demandes de la FCI là-dessus, parce qu'il y a beaucoup d'actions que le gouvernement du Québec a faites pour alléger la réglementation. Par contre, qu'est-ce qui est considéré comme un fardeau administratif et réglementaire selon la méthodologie du gouvernement du Québec doit être un formulaire qui provient d'une agence ou d'un ministère du gouvernement. Donc, dès que les ministères, excusez-moi l'anglicisme, outsource les obligations réglementaires, ça sort du décompte du gouvernement. Donc, toute la bonne action du gouvernement peut être détruite par le fait qu'il y ait des obligations qui sortent du périmètre comptable de l'allègement réglementaire du gouvernement du Québec. Donc, ça, c'est une porte qui est ouverte, puis vous pouvez vous assurer que nous, on va continuer là-dessus pour s'assurer là, qu'il y ait plus d'actions qui soient faites du gouvernement du Québec là-dessus, puis notamment renforcer le travail que le ministre Skeet fait et fait très bien sur l'allègement réglementaire. Puis ensuite de ça, il y a un nouveau plan d'action qui va être déposé parce que le plan d'action actuel termine cette année. Donc, on va aller à fond la caisse pour aller chercher encore plus là-dessus parce que c'est à aucun coût pour le gouvernement du Québec, mais vous, ça peut vous redonner des heures si précieuses pour le développement de votre entreprise. Innovation, c'est un autre élément important. Il y a un fascicule spécifique là-dessus. Nouveau crédit d'impôt qui est le crédit d'impôt à la recherche, innovation et la commercialisation, le CRIC. Dans le fond, ils ont remplacé 8 mesures fiscales pour simplifier les crédits d'impôt par rapport à ça. Euh, ce crédit d'impôt-là va s'appliquer aux dépenses de main-d'œuvre, aux frais d'acquisition d'équipement et d'un contrat conclu avec
un sous-traitant. Comme je vous ai dit, on va travailler pour vous offrir un autre webinaire plus spécifique sur les crédits d'impôt pour pouvoir aller vraiment dans les détails. Mais maintenant, ils ont voulu simplifier puis offrir des sommes supplémentaires pour justement aider les entreprises au niveau de l'innovation puis rattraper le retard que le Québec et le Canada ont en la matière. Autre élément mentionné sur euh, l'innovation ou la productivité. Prochaine diapo. Euh, Ils veulent stimuler l'investissement, augmenter la productivité. Puis ici, il y a la confirmation du prolongement des mesures d'amortissement accéléré favorisant l'investissement des entreprises. Donc, ils veulent le prolonger. Maintenant, il y a quelque chose d'important. Il faut que ça s'amérime avec le gouvernement fédéral. Puis le gouvernement fédéral a dit qu'il voulait y aller de l'avant, mais il doit avoir des votes par rapport à ça. Mais vous pouvez être sûr que ça va rentrer en vigueur et s'arrimer avec le gouvernement fédéral. Je peux repasser la parole à mon collègue Vincent. Merci. Donc, le gouvernement a aussi annoncé plusieurs mesures dans le budget pour soutenir les entreprises québécoises. On note premièrement que pour répondre aux tarifs américains, le gouvernement a prévu mettre en place des dispositions pour les entreprises touchées d'aide financière sous forme de prêts qui représentent un apport en liquidité d'1,6 milliard de dollars. De plus, des crédits de 400 millions de dollars sur 2 ans seront prévus pour cette initiative. Parmi les programmes que le gouvernement a mis en place, on pense notamment au programme Frontières, qui sert à aider les entreprises exportatrices du secteur manufacturier et d'un secteur primaire, donc les mines, la foresterie, par exemple. Il y a ensuite le programme Chantier Productivité pour accélérer la croissance de la productivité des entreprises par une transition technologique. Et enfin, il y a un 20 millions de dollars qui a été alloué à la formation des travailleurs des secteurs touchés par les tarifs. Le gouvernement a également prévu 195,8 millions de dollars pour aider à la diversification des marchés. Parmi ces stratégies, on pense à la stratégie maritime du gouvernement qui vise à faire du fleuve Saint-Laurent un corridor économique performant pour augmenter notamment la capacité portuaire du Québec. On veut aussi favoriser la concrétisation des projets d'exportation des entreprises et aussi créer de la richesse en soutenant le réseau des représentations du Québec à l'étranger. Donc, on peut penser notamment au bureau du Québec à l'étranger, par exemple à Paris ou à Los Angeles. Euh, pour soutenir les jeunes entreprises, le gouvernement a aussi annoncé 200 millions de dollars pour créer un nouveau fonds d'investissement visant à soutenir les investissements et la commercialisation des innovations des jeunes entreprises innovantes à fort potentiel de croissance. Comme pour le plan PME, les détails du fonds seront dévoilés ultérieurement, mais on va s'assurer de faire un suivi avec vous pour voir si le fonds convient aux PME. Aussi, le gouvernement va allouer 122 millions d'ici 2029-2030 en vue de former ou requalifier 10 000 travailleurs additionnels dans le secteur de la construction. Pour ce qui est d'autres mesures, on a aussi souligné que le gouvernement allait investir 15 millions sur 2 ans pour prolonger le financement du programme Développement économique pour l'aide à la redynamisation des territoires, donc le programme Départ. L'objectif de ce programme est de permettre aux PME de diversifier et de renforcer leurs activités afin d'améliorer l'indice de vitalité économique de leur MRC. Le gouvernement a aussi prévu 14 millions sur 3 ans pour poursuivre l'offensive de transformation numérique et soutenir les entreprises dans leurs efforts visant à accroître leur productivité. Comme son nom l'indique, ce programme vise à concrétiser des projets de transformation numérique en entreprise. Et enfin, pour appuyer le secteur touristique, le gouvernement a prévu 20 millions sur 2 ans pour maintenir le programme d'appui au développement des attraits touristiques, 4 millions sur 2 ans pour prolonger le programme d'accessibilité des établissements touristiques et 138 millions sur 5 ans pour soutenir
les festivals et les événements, investir dans les attraits et les établissements touristiques et prolonger les ententes avec les partenaires touristiques. Donc, ça, c'est un ensemble de mesures prises par le gouvernement dans son budget pour soutenir les entreprises québécoises. Maintenant, il y a quand même des inquiétudes qui demeurent. Dans les renseignements additionnels du budget, le gouvernement a annoncé la fin de l'indexation du seuil de taxe sur la masse salariale du FSS. Donc, en gros, ça va faire en sorte qu'il va y avoir une augmentation de la fiscalité des PME. On n'a pas mâché nos mots, on le dit dès le début de notre communiqué de presse. Vous pouvez continuer sur nous à travailler pour baisser les taxes sur la masse salariale puis baisser l'impôt. Euh, Ensuite de ça, il n'y a eu aucun mouvement sur la fiscalité des PME, contrairement à ce que fait plusieurs autres provinces. Maintenant, on va comprendre qu'il y a un budget déficitaire historique au gouvernement du Québec. Toute mesure qui vise à réduire la fiscalité faisait empirer d'une certaine façon la situation ou l'objectif du gouvernement d'atteindre l'équilibre budgétaire. Et puis, il y avait d'autres menaces, notamment de perdre le taux PME. On a travaillé très fort là-dessus. Donc, c'est des inquiétudes qui demeurent, puis vous pouvez être sûr qu'on va continuer à marteler, à continuer à travailler fort pour faire en sorte qu'on rende l'environnement fiscal plus avantageux pour les petites entreprises. Tout ce travail-là, dans le fond, euh, il y a eu du travail en amont avant d'arriver au budget. Puis la FCA, on était présente durant tout le processus. Fait que pour faire un résumé, en gros, de ce qu'on a fait pour arriver au budget ou arriver justement à ce qu'il y ait des prises de décision qui pouvaient être favorables ou défavorables aux petites et moyennes entreprises. Ben, d'abord, on a tout commencé ça avec un mémoire prébudgétaire qu'on vous a envoyé en septembre. Vous savez, tout ce qu'on fait à la FCI, là, vous êtes le point de départ. C'est vous qui nous sommes nos patrons. Ce n'est pas moi, Vincent, Amélie, Michel, qui décidons dans un bureau ce que vous pensez. C'est vraiment vous qui nous le dites. Puis avec le département de la recherche, on travaille, on fait des données économiques, on fait des rapports de sondage, puis on les présente au gouvernement. Donc, on a fait le rapport. Vous avez répondu aux questions prébudgétaires. Ensuite, nous, on les a présentés aux décideurs. On les a présentés à des directeurs de cabinet, de finances, du premier ministre du Québec, d'économie. Et ensuite de ça, on a rédigé un mémoire prébudgétaire. Je remercie Vincent également. Il venait d'arriver à la FCI. Il a fait un des documents les plus importants. Très bon mémoire, court, concis, complet. On a déposé pour que ça soit analysé par les fonctionnaires, puis on l'a aussi présenté lors des consultations officielles avec le ministère des Finances. On n'a pas arrêté là. On est allé aussi présenter nos demandes aux différents décideurs, aux différents ministres importants. On a rencontré Mme Fréchette, on lui a présenté nos priorités. On a rencontré le ministre qui est le ministre délégué à l'économie, on lui a présenté nos priorités. On a rencontré le premier ministre du Québec, on lui a présenté vos priorités. Ensuite, on a également rencontré l'ensemble des chefs de partis politiques pour que eux aussi, leurs priorités soient vos priorités. Euh, Après cela, après ces rencontres multiples politiques de haut niveau, on a également sondé la population du Québec pour aller chercher un appui aux demandes qu'on effectuait. Puis on a fait des sorties médiatiques, des lettres ouvertes, des communiqués de presse, puis notamment le jour où on a rencontré le ministre des Finances, c'est là où on a publié notre sondage à la population. Puis on a été capable d'avoir un article dans le Journal de Montréal et de faire les programmes économiques à la télévision, notamment à vos affaires. Ensuite, ça a été conclu le jour du budget. On a été invité au huis clos médiatique du budget. Donc, on arrive avec les médias dans une salle où on analyse le budget. Ensuite, le ministre vient sur place faire une conférence de presse et les partis d'opposition. Puis nous, on réagit sur place auprès des médias. Puis ensuite de ça, ben, j'ai participé à la lecture du budget à l'Assemblée nationale et à la réception qui a suivi où on a pu parler aux différents décideurs du gouvernement du Québec. Donc, vous voyez, la FCI, on est vraiment au cœur du processus et on permet de partager sans filtre ce que vous pensez, ce que vous demandez auprès du gouvernement du Québec.
Puis, ben, ça a porté fruit. Comme vous pouvez voir, ils ont repris plusieurs de nos recommandations. On le voit dans la prochaine diapositive. La majorité des demandes qu'on a fait, les deux qui n'ont pas reprise, dans le fond, c'est celles qui coûtent le plus d'argent, celles qui touchent la fiscalité. Puis, ce n'est pas parce qu'on ne les a pas eues là qu'on ne va pas continuer à les demander. On les demande à toutes les années. On va continuer à répéter et à trouver des manières stratégiques de démontrer l'impact positif que ça aurait de baisser les taxes sur la masse salariale, tant pour vous, vos employés, que la région, que l'économie et que le futur du Québec. Maintenant, on va passer à l'état actuel des PME et le contexte de la guerre commerciale, faire une présentation de place de données économiques, puis ensuite, je vais donner la parole à Michel. Euh, Comme je vous ai dit, vos sondages, quand vous répondez, vous avez un impact positif quand on fait nos représentations politiques, mais vous nous permettez également de créer de la donnée économique unique au Canada. Ici, c'est l'indice de confiance de la FCEI, l'indice du baromètre. On a fait en sorte de créer cet indice-là qui existe depuis 15 ans au niveau mensuel. On est allé chercher les données annualisées, puis on est capable de faire une photographie de l'année par rapport à l'année d'avant et sur 15 ans d'indicateurs par région d'activité économique et par secteur d'activité économique. Donc, on a vu que l'année 2003 par rapport à 2024, là, il y a eu une remontée. La confiance remontait, ça allait un petit peu mieux. Maintenant, principalement dû aux décisions de la Banque du Canada. Puis ça est arrivé avant l'élection du président américain. Maintenant, quand on continue à regarder ça, qu'est-ce qui a influencé votre année? Pourquoi il y a eu une augmentation de la confiance? Puis qu'est-ce qui vous freinait? Là, ça, c'est la prochaine diapo. Ben, en gros, vous vivez la pénurie de main-d'œuvre encore de façon plus importante, même si les postes vacants sont moins importants, puis même s'il y a moins de pression, le taux de chômage augmente un peu, c'est quand même la moitié des PME qui sont freinées par la pénurie de main-d'œuvre. Puis le petit point que vous voyez blanc, c'est la moyenne sur 15 ans. Donc, c'est encore un frein important. Il y a eu une diminution de la demande. Ici, on ne peut pas le comparer parce qu'on a changé certains mots dans la question de sondage qu'on pose. Puis après, le fonds de roulement et freine le tiers presque des PME, plus important que la moyenne sur 15 ans. Puis de l'autre côté, tous vos frais au coût d'exploitation augmentent de façon plus significative que 15 ans d'indicateurs, le petit point blanc. Puis à droite, vous avez la variation d'une année à l'autre. Donc ça, c'est ce que vous avez vécu l'année passée. Maintenant, la situation est encore plus inquiétante quand on regarde l'impact que la question des tarifs cause sur l'économie. Puis on peut continuer. Vous voyez l'indice du baromètre des affaires, c'est un creux qu'on n'a jamais vu depuis l'indicateur sur l'indice de confiance en 12 mois. Donc, c'est vraiment un tremblement de terre pour les PME et l'économie. Si on continue. On voit que les changements de la guerre commerciale, des réponses du Québec, l'impact que ça a pour vous, ça augmente vos coûts de marchandises et intrants, ça diminue les bénéfices, ça baisse la demande des clients. Dans le fond, ça exacerbe ce qui vous a freiné l'année passée de façon plus importante. Puis maintenant, bien, sur les changements, parce que ça change de jour en jour, je vais passer la parole à ma collègue avec la prochaine diapo. Merci François. Ah, excuse-moi, excuse-moi. Les Ouais. actions que vous demandez qu'on réduise les taxes, qu'on encourage d'acheter local, qu'on encourage l'approvisionnement, qu'on conclue des ententes avec les autres pays, puis qu'on élimine les barrières interprovinciales. Michel, son équipe, nous, on martèle jour après jour ce que vous demandez. Puis maintenant, je cède la parole à Michel avec la prochaine diapo. Ouais, merci François. Fait que même en retournant sur la dernière diapo, c'est vraiment parmi les messages clés au gouvernement en ce moment en tant que notre approche, puis qu'est-ce qu'on leur demande. On sait qu'est-ce qui sont vos priorités avec la situation actuelle, avec c'est la guerre commerciale avec Canada et États-Unis. Mais juste une petite aperçu un peu de qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'on en est.
Fait que, ouais, évidemment, la semaine passée, le 2 avril, sûrement vous le savez, là, Donald Trump a annoncé des nouveaux tarifs sur la plupart des biens fabriqués à l'étranger. Fait qu'on nommait cette journée-là la journée de libération aux États-Unis. Je suis certaine que vous avez tous entendu ce mot-là à date, mais essentiellement, près de 200 pays ont été touchés par un tarif de base de 10%. À ce point-là, ils avaient dit qu'il y aurait aussi des surtaxes supplémentaires qui seraient fondées sur la déficit commercial avec les États-Unis. Fait que d'un pays à un autre, ça pourrait varier dépendamment de la déficit. Euh, Fait que, tu sais, les détails là-dessus, c'était pas mal incertain. La situation semblait être peut-être temporaire. Il y avait plein de rumeurs de qu'est-ce qui allait se passer. Puis là, finalement, à la dernière heure hier, un nouveau changement, un nouveau parcours que Donald Trump a pris. Probablement parce que les marchés semblaient pas s'en ressortir. Mais là, finalement, hier soir, il a annoncé que il y aurait une suspension de 90 jours sur les tarifs douaniers applicables à de nombreux pays. Fait essentiellement, là, je pense qu'on est dans une situation de pause pour les pays. Toutefois, la Chine semble quand même avoir un tarif assez élevé. Puis présentement, on voit des numéros d'autres 125% à 145%. C'est à être confirmé. Les détails n'ont pas été dévoilés par la Maison-Blanche. Donc, quelque chose qu'on va sûrement regarder d'ici les prochains quelques jours. Mais dans cette situation-là, tout ce qui s'est passé, c'est que le Canada et le Mexique semblent avoir été exclus des tarifs réciproques globales. Puis avec l'annonce d'hier, la situation pour le Canada et le Mexique ne change pas. Donc, qu'est-ce qu'on sait à date? Puis, on voit un peu les détails dans cette table ici, mais qu'est-ce qu'on voit à date aujourd'hui? C'est que les États-Unis continuent à imposer un tarif de 25 pour toutes les importations qui ne sont pas conformes avec l'accord Canada-États-Unis-Mexique. Nous autres, nos données, ce que vous nous dites dans nos sondages, c'est que la majorité d'entre vous, vous considérez conforme à l'accord, mais il y a quand même 31% d'entre vous qui sont pas certains puis ils semblent pas savoir nécessairement les étapes pour prendre. Message bien reçu, donc on développe présentement des ressources pour essayer de vous supporter à comprendre comment être conforme avec l'accord. Fait que c'est à venir. En plus de ce tarif-là, il y a un tarif de 10% qui s'applique sur les produits non conformes, non conformes à l'accord, fait que sur le potasse et les produits d'énergie. En plus de ça, on a 25% sur les importations d'aluminium, d'acier. Ces tarifs-là sont en vigueur depuis le 12 mars. Puis finalement, les nouveaux tarifs qui ont rentré en vigueur la semaine passée, le 2 avril, ce sont sur tous les automobiles qui ne sont pas fabriqués aux États-Unis. Fait que ça, ce sont présentement la situation avec les États-Unis. Il faut aussi peut-être noter qu'avec tout ce qui se passe, il y a plein de rumeurs qu'il pourrait y avoir encore plus de tarifs sur certaines industries. Fait on voit beaucoup de rapports que peut-être le bois d'œuvre canadien pourrait avoir un tarif plus haut de ce qu'il existe déjà à 14,7%. Le cuivre, les pharmaceutiques sont également envisagés comme un des produits qui pourrait être tarifé. Puis finalement, un autre des éléments, c'est l'exemption du de minimis. Fait que ça, c'est essentiellement avoir accès à un taux moins élevé, fait que de 800 qui fait que tu peux envoyer tes produits là, au bord de la frontière sans avoir face à des douanes. La réaction du Canada, essentiellement, on a présentement deux listes qui sont disponibles en ligne sur notre site web où est-ce que le Canada a imposé un tarif de 25% sur des biens et des produits américains. Fait qu'il y a une liste qui est en vigueur depuis le 4 mars. Puis la deuxième liste, c'est une réaction des tarifs sur l'acier et l'aluminium. Fait qu'il y a présentement deux listes de produits. Puis finalement, en tant que autre réaction, la semaine passée, Carney a aussi indiqué que lui et son gouvernement allaient mettre des tarifs sur les autos pas produits au Canada. Excuse-moi, les autos américains qui ne sont pas conformes à l'accord.
Et cette règle est rentrée en vigueur le 9 avril, donc hier, 25%. Ça n'affecte pas les produits, les parties de véhicules et ça n'affecte pas le Mexique. En tant que notre travail, donc, ben, premièrement, le gouvernement a aussi annoncé des changements à quelques-uns de leurs programmes. Fait qu'il y a des ressources, il y a des programmes pour les PME qui ont ressenti les impacts. Un des plus gros changements, c'est au programme d'assurance emploi. C'est le programme du travail partagé. Fait que ce programme-là vraiment aide aux entreprises à garder leurs employés en donnant un soutien pour le revenu pour qu'il y ait des heures réduites pour des employés. Fait que ça te garde un petit peu plus d'argent dans tes poches, tandis que tu peux profiter du programme Assurance Emploi. Puis le gouvernement a aussi annoncé quelques mesures de financement. Fait qu'avec la BDC, les DC, il y a une nouvelle expansion sur des programmes qui donneraient accès à des financements aux petites entreprises. J'aimerais juste peut-être vous rassurer aussi que tu sais, notre message au gouvernement est très clair. Les PME ont besoin d'allègement, puis c'est pas un autre endettement qu'on veut voir. Fait que ça, c'est vraiment un des messages clés qu'on partage. Et puis, tu sais, avec la diapo qu'on a vue au précédent, c'est vraiment, tu sais, éliminer les barrières interprovinciales, c'est parmi nos messages, c'est s'assurer la réduction de la papeterie, puis s'assurer d'une réduction des taxes essentiellement. Fait que c'est parmi les trois plus gros messages euh, parmi notre travail d'influence. En tant que ressource que nous, on a, je te dirais que la meilleure place d'accéder à l'information, c'est de consulter régulièrement notre page web. Je peux le mettre dans le chat ici pour ceux qui n'ont pas accès, juste aussitôt que je finis de parler, là, mais la page web, c'est vraiment la place où est-ce qu'on met les nouveaux développements puis tous les programmes qui ont accès aux PME. Sur cette page web, vous pouvez aussi trouver une affiche qui promouvoit l'achat local. Fait que c'est vraiment une affiche qui aide aux consommateurs canadiens de comprendre que, tu sais, s'ils dépensent leur argent chez vous, ça reste local, c'est pour l'économie et la communauté. Puis, n'oubliez pas, de notre côté aussi, on a aussi nos conseillers aux entreprises. Ils sont là pour vous supporter. Fait que si vous avez des questions sur les tarifs ou la situation, ou vous voulez même juste partager l'impact que vous ressentez, je vous encourage fortement de juste conseiller nos conseillers aux entreprises. On est en contact régulièrement avec le département de finances et on partage les commentaires qu'on récolte de nos membres directement avec eux pour qu'ils soient au courant de la situation des PME. Fait que ça, c'est un peu une récapitulation de où est-ce qu'on en est. Je sais que c'est une situation très fluide, puis d'un jour au lendemain, ça change. Mais vraiment, notre message au gouvernement, c'est qu'il faut contrôler la situation du côté du Canada. On peut vraiment pas contrôler qu'est-ce qui va se passer avec Trump. On sait pas qu'est-ce qu'il fait c'est demain, là. Ça pourrait avoir d'autres annonces. Fait que juste, on continue, puis on vous met à jour le plus possible. Fait que ça, c'est un peu mon update. François, je te repasse la parole. Merci. Puis, on va avoir un webinaire spécifique juste sur la question des tarifs. Donc, Michel et ses autres collègues qui vont être là. Vous avez ici le code QR. Vous pouvez scanner pour vous inscrire. Il y a un webinaire qui va être en français et en anglais la semaine prochaine. Merci beaucoup, Michel, pour avoir résumé de façon assez rapide et concise et claire tout ce mouvement qui se passe de jour après jour. Je vous invite à aller voir notre site web. Vraiment, là, on a des personnes dédiées qui s'assurent de rajouter l'ensemble des informations importantes, les programmes qui sont mis en place, tant au niveau fédéral ou provincial également, parce qu'il y a des programmes qu'on a présentés préalablement à la diapositive 10. Tout se retrouve sur notre site web. Puis, votez à nos sondages. Michel, puis l'équipe nationale participe à des rencontres avec le gouvernement, le ministère des Finances, puis etc. Moi aussi, j'ai participé à plusieurs rencontres avec la ministre Fréchette et d'autres ministères. Puis on est une des organisations qui arrive avec des données probantes par secteur, par grandeur d'entreprise. Donc, répondez au sondage, ça nous aide vraiment à orienter les politiques publiques. Puis n'hésitez pas à émettre des commentaires également parce que ça permet aussi des fois d'expliquer la donnée de façon plus concrète aux décideurs politiques. Puis vous pouvez vous assurer qu'on va continuer à suivre ce dossier-là de près puis faire une différence pour les petites et moyennes entreprises comme on a fait durant la pandémie. Oui, merci François. Puis n'hésitez pas à te poser des questions aujourd'hui. Je suis contente de répondre aux questions qui sont soulevées. Merci.
Donc, si on va sur les enjeux qu'on continue à pousser à la Fédération au niveau québécois, la fiscalité injuste pour les petites entreprises du Québec. On est l'endroit où la fiscalité est la plus lourde pour les petites entreprises. Vous voyez le graphique aussi au Québec, il y a des petits pointillés parce qu'on est la seule province si dans le secteur des services et de la construction, l'entreprise ne rémunère pas 5 500 heures, elle n'aura pas accès au taux d'impôt réduit. On travaille, on pousse ce dossier-là, puis on va continuer à le faire parce que c'est juste un scandale, puis c'est injuste que parce que l'entreprise est trop petite, elle n'a pas accès au taux d'impôt réduit. Qu'est-ce qu'on a fait récemment? La diapositive suivante, on est allé avec un bureau d'économie spécialisé, APECO, pour évaluer l'impact positif de régler cette injustice fiscale-là. Pas juste signer des pétitions ou dire que c'est scandaleux. On est allé documenter pour démontrer quel impact positif ça aurait. Ça pourrait créer 10 000 emplois directs, indirects et induits. Puis l'étude démontre que l'impact économique serait plus important de viser des entreprises de plus petite taille que l'ensemble des entreprises. Donc, on va continuer à travailler cet enjeu-là jusqu'à temps qu'on obtienne gain de cause. Maintenant, il y a aussi les taxes sur la masse salariale. Le Québec a 30 plus de taxes sur la masse salariale que dans le reste du Canada. Et également, on est la seule province qui a une taxe provinciale. Pour définir qu'est-ce qu'une taxe provinciale, dans le fond, ça va directement dans le fonds consolidé. Ça ne passe pas pour de financer une mission d'État, mettons comme le régime québécois d'assurance parentale ou la santé et sécurité au travail. Ça va directement dans le fonds consolidé. Certaines provinces ont des taxes pour la santé ou l'éducation. Nous, c'est une taxe pour la santé, le FSS. Comme vous voyez, la petite barre bleue, le Québec commence à payer dès le premier dollar. Nous, on veut créer une exemption de base justement pour aider les plus petites entreprises. Vous pouvez compter sur nous. Ça faisait partie de nos demandes prébudgétaires. Puis on va continuer à travailler pour vous donner un peu plus d'air pour que vous puissiez faire ce que vous nous dites, sondage après sondage, augmenter le salaire de vos employés, investir en productivité, former vos employés, développer vos marchés, développer votre entreprise. Paperasse, on ne lâchera pas le morceau non plus. On est imbriqué dans les différents comités gouvernementaux, notamment au Québec et au Canada, mais on crée de la donnée avec vos sondages. Puis on a démontré encore cette année, avec une nouvelle étude qui a été publiée en janvier avec notre semaine de sensibilisation à la paperasserie, que c'était 5 fois plus lourd pour les petites entreprises, la paperasse. Donc, 10 000 que ça va coûter pour une entreprise de moins de 5 employés, comparativement 1 374 pour les entreprises de 100 employés et plus. Puis, dans cette étude-là, on a démontré aussi que vous perdez un mois à remplir des papiers inutiles pour le gouvernement. On a de l'écoute de la part du gouvernement du Québec. Ils veulent agir et être plus actifs à cet égard-là, puis compter sur nous pour trouver des solutions, des suggestions pour accélérer cet enjeu qui va faire une différence pour vous. Électricité, je vais en rafale parce qu'on a une période de questions, puis je vais garder cela. Je ne sais pas si vous avez signé notre pétition, mais c'est un enjeu de l'heure pour les PME. Actuellement, le gouvernement évalue le projet de loi 69 qui va recadrer d'une certaine façon le droit, la gouvernance en matière d'énergie. Puis la situation est défavorable pour les PME. On est la catégorie de clients la plus défavorisée par Hydro-Québec. D'un côté, en haut à gauche, vous voyez le graphique de l'augmentation des tarifs, du tarif G, du tarif M. Dans le fond, c'est la majorité des PME se retrouvent sur ce tarif-là. Les augmentations depuis l'adoption du projet de loi 34 qui a charcuté ce que le cadre régulier qui faisait en sorte que c'était la régie qui décidait des tarifs selon les coûts de service. Ensuite de ça, il y a eu le projet de loi 2 du ministre Fitzgibbon qui a protégé les citoyens à 3 mais pas les entreprises. Donc, on s'est retrouvé à être celles qui ont été augmentées le plus dans le moment le pire qu'une entreprise pouvait, c'est-à-dire quand elle se relevait de la pandémie.
Ensuite, vous avez la question de l'évolution de l'interfinancement. L'interfinancement, c'est dans le fond ce que vous payez relativement à ce que ça coûte vraiment. Les PME sont celles qui payent le plus que les citoyens, par exemple. Puis depuis 2019, l'indice d'interfinancement s'est accentué. Donc, la situation est pire pour les PME. Dernier élément à mentionner, le tarifel, les grandes entreprises. En 2014, il y a eu un passe-droit qui a été fait par le gouvernement à l'époque pour faire en sorte que le bloc patrimonial qui était indexé ne le serait pas pour le tarifel. Pour euh, 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 simplifier tout ça, le bloc patrimonial, c'est dans le fond ce qu'on a déjà payé à Hydro-Québec. C'est environ 3 à 4 sous le kilowattheure. Puis ça représente une portion du coût qui va être imposé aux différentes clientèles. Donc, depuis qu'il y a eu cet avantage-là au tarif L, ça a eu un impact d'augmenter la facture de 300 millions pour les PME. Ça, c'est quelque chose qu'on a fait calculer par un économiste expert. Donc, ça, c'est un dossier qui est prioritaire pour nous. Puis actuellement, on a une pétition qui circule, puis on est presque rendu à 11 000 signataires. On a envoyé déjà une partie des signatures à la ministre Fréchette dans le cadre de l'étude article par article du projet de loi 69 et de la dernière augmentation d'Hydro-Québec de 3,6 je vous invite à la signer, puis si vous ne l'avez pas déjà signée, de la signer, puis de la partager dans votre réseau. Il faut être le maximum de signataires possible parce que c'est important de mettre la pression sur le gouvernement du Québec pour retourner à la régie annuellement ou minimalement aux 3 ans, comme c'est proposé au projet de loi, de s'assurer de faire en sorte qu'on n'accentue pas l'interfinancement, notamment en protégeant à 3 le tarif du résidentiel. Ce que le gouvernement du Québec a fait dans un décret en prétextant un article de loi et en faisant un contrat spécial avec 4 millions de Québécois, ça ferait juste en sorte de mettre toute la pression des investissements d'Hydro-Québec de 150 à 185 milliards pour les prochaines années. Ça mettrait une pression supplémentaire qui passerait dans la cour des petites et moyennes entreprises. Donc, comptez sur nous pour en faire un enjeu important puis d'être présent jusqu'à la fin de l'étude détaillée du projet de loi 69. Puis pour ça, on a besoin d'avoir le maximum de pétitions puis que vous fassiez circuler ça dans votre réseau. Maintenant, travailleurs étrangers temporaires, je vais passer la parole à Amélie. Merci, François. Alors oui, je ne prendrai pas trop de votre temps, mais c'est seulement pour vous dire qu'on est vraiment conscient que l'enjeu des travailleurs étrangers temporaires est encore présent. On en a entendu parler par plusieurs d'entre vous via les personnes ressources aux entreprises. On comprend vos inquiétudes liées au changement au PTET au niveau fédéral, mais aussi aux changements liés au récent changement au niveau provincial, dont la suspension des demandes de EIMT pour les postes à bas salaire là, à Montréal et Laval jusqu'en novembre. Sachez qu'on est en action sur le dossier. On s'est positionné, entre autres, avec la Fédération québécoise des municipalités. Vous voyez ici le rapport conjoint qu'on a fait ensemble pour exposer l'importance des travailleurs étrangers temporaires partout au Québec. On l'a transmis aux 2 paliers de gouvernement. On travaille aussi étroitement avec l'équipe nationale à Ottawa sur une stratégie là, au niveau fédéral. On va sortir publiquement après les élections, tout de suite après les élections, avec nos résultats de sondage sur le sujet au niveau pan-canadien. François a aussi publié aujourd'hui une tribune dans les affaires sur cet enjeu-là. Donc, sachez que vous pouvez compter sur nous pour faire avancer le dossier. C'est un enjeu qui va prendre l'ampleur dans les prochains mois. Puis, on est là pour vous défendre et vous entendre. Peut-être mettre le lien de l'article dans le chat pour intéresser les gens. Automatisation, c'est un enjeu qui est important pour l'équipe du Québec. L'automatisation, on a fait une étude en décembre 2023. Ensuite, on l'a présenté au ministre Fitzgibbon, on l'a présenté à Investissement Québec. Il y a une nouvelle étude qui va être faite prochainement. Donc, regardez vos courriels. Il va y avoir l'équipe nationale qui est en train de travailler un projet, une étude sur l'automatisation au Canada. En gros, plus l'entreprise est petite, moins elle voit l'automatisation comme étant possible dans leur entreprise. Puis ensuite de ça, le principal frein à l'automatisation, comme on voit à la prochaine diapositive, c'est le coût.
L'Équipe du Québec, on va aussi faire une étude cette année pour les entreprises qui ont fait l'automatisation pour voir c'est quoi que ça a changé dans leur entreprise, notamment au niveau du temps que ça leur a pris pour rentabiliser leur investissement, l'augmentation de la productivité. Fait que ça, c'est un enjeu important pour nous, puis on va continuer à faire du contenu là-dessus, puis orienter les politiques publiques du gouvernement du Québec. Alors maintenant, on est rendu à la période de questions. Il nous reste 15 minutes. Ouais, dans le fond, nos actions, c'est de mettre la politique économique au centre du Québec parce que les petites entreprises, ce sont l'économie. C'est 50 des entreprises, c'est 94 des entreprises qui ont moins de 50 employés, 95, je pense, moins de 50 employés, puis 53 qui ont moins de 5. Vous êtes le cœur de l'économie de l'ensemble des régions économiques du Québec. Vous pouvez compter sur nous pour faire valoir votre point de vue. Donc, on est rendu à la période des échanges et des questions. Donc, bonjour tout le monde. Aïcha Lapierrière, coordonnatrice principale aux affaires législatives. J'animerai la période de questions. Alors, n'hésitez pas à nous soumettre vos questions dans la boîte à cet effet. Nous allons d'abord commencer par les questions qui nous ont été envoyées au préalable, mais d'abord, je tiens à souligner le commentaire que nous avons reçu qui dit une chance qu'on a la FCI. Écoutez, ça nous fait toujours plaisir de recevoir ce genre de commentaires-là et sachez que nous travaillons très fort pour faire entendre votre voix et défendre vos intérêts auprès des plus importants décideurs politiques. Donc, on vous remercie pour votre confiance et votre reconnaissance. Si on passe aux questions qu'on a reçues, la première étant quelles sont les mesures concrètes que doivent appliquer les responsables de l'État pour assurer la survie des PME? Ben, je dirais mettre en application ce que vous demandez. Puis si on vient à la diapositive sur le baromètre des affaires, on ne va pas revenir là ici, là, mais euh, vous avez vécu dans les 5 dernières années plus de virages que quelqu'un dans la montagneuse du monstre. C'est juste incroyable, là. Quand je regardais ça, je parlais avec un de mes collègues, je me disais, il y a 10 ans, là, c'était pas la même chose. Mais là, vous avez vécu une pandémie. Ensuite de ça, vous avez vécu l'augmentation des postes vacants comme on n'avait jamais vu dans l'histoire du Québec et du Canada. Après ça, il y a eu l'inflation, l'augmentation des coûts d'emprunt comme c'est pas possible. Puis après ça, une incertitude puis une guerre commerciale. Donc, vraiment, nous, on va travailler pour diminuer ou aider à ce que vos coûts d'exploitation n'augmentent pas trop, faire en sorte que le gouvernement vous fasse confiance, arrête de vouloir décider tout d'eux-mêmes, puis de choisir des gagnants, puis diminue le fardeau fiscal, puis le fardeau réglementaire pour que vous puissiez prendre les meilleures décisions selon votre réalité d'entreprise. Donc, nous, on va, moi au Québec avec l'équipe, puis Michel à Ottawa, on va continuer à porter votre voix pour limiter les dégâts sur des nouvelles lois ou nouvelles règlements, puis essayer d'orienter positivement les politiques publiques. Merci beaucoup, François. Donc, on passe à la question suivante. Quelqu'un nous demande, j'aimerais trouver une consultante privée en financement afin d'avoir un accompagnement spécialisé pour notre entreprise. Quelles sont les ressources dans ce type de questions? Ben, je vous inviterai à regarder avec les ressources aux entreprises, hein. On a des professionnels qui sont là et qui peuvent vous orienter ou minimalement peut-être faire un premier débroussaillage pour vous. Puis pour toutes les questions plus spécifiques au niveau du budget, ben, nous au Québec, on va travailler pour essayer d'organiser un webinaire avec Revenu Québec pour aller plus en détail sur les crédits d'impôt qui sont disponibles. Merci beaucoup. Et une question suivante. Peut-on réclamer les crédits d'impôt pour la recherche, l'innovation et la commercialisation, communément appelés les crédits d'impôt CRIC, pour des équipements achetés dans les mois avant le 25 mars 2025? Normalement, quand les budgets sont déposés, ce n'est pas rétroactif. Les crédits d'impôt vont entrer en moment où le discours du budget est effectué. Donc, les dépenses qui sont préalables au budget ne pourront pas être intégrées là-dessus. Merci. Sur C'est le dossier. peut-être tout préciser, c'est pour ça que
que c'est traité avec autant d'intérêt, puis qu'ils ne veulent pas en parler avant le budget, puis etc., parce qu'il y a des mesures fiscales qui rentrent en vigueur. Puis c'est aussi pour ça que quand on a fait notre webinaire avec Revenu Québec, ben, on pouvait le publier à partir d'une certaine date. Puis parce qu'après ça, ben, tout dépendamment du budget, ben, ce qu'il avait dit, ben, ça peut changer étant donné que là, il y a une nouvelle décision ou qu'il peut y avoir des crédits d'impôt qui tombent puis d'autres qui rentrent. Merci. Il y a Dominique qui nous pose la question sur le dossier des heures d'ouverture des commerces de détail réouverts récemment. Est-ce que la FCI fera une représentation sur ce dossier? Vas-tu répéter la question, s'il te plaît? Bien sûr. Il y a Dominique qui nous pose la question concernant le dossier des heures d'ouverture des commerces de détail réouverts récemment. Est-ce que la FCI compte faire des représentations sur ce dossier? Nous, on a sondé nos membres par rapport à ça quand on a présenté au projet de loi 85. On a sondé les PME au total, puis les PME du secteur du commerce de détail. Au niveau du secteur du commerce de détail, les positions étaient divisées. C'était quasiment 50-50 par rapport à l'ouverture. On a participé au projet de loi 85, puis l'orientation qui a été proposée par le ministre, c'est d'y aller par projet pilote, justement, pour éviter de créer une problématique dans un dossier qui divisait, puis c'est ce qu'on a proposé. Puis également, on a regardé qu'est-ce qui se passait dans le reste du Canada, parce que la composition économique dans le reste du Canada n'est pas différente de celle du Québec. Puis même au niveau de l'Ontario, il y a plus de micro-entreprises qu'au Québec. Ils sont 59 des entreprises de moins de 5 employés. Nous, on en a 53 et ils n'ont pas de loi spécifique sur les heures d'ouverture ou du nombre d'employés. Puis l'économie de l'Ontario ne s'est pas faite envahir par les multinationales. Merci beaucoup, François. Autre question, cette fois-ci de Laurie, qui nous demande, existe-t-il un site Internet qui présente toutes les subventions offertes présentement par le gouvernement et d'autres acteurs? C'est dur de se retrouver là-dedans, sincèrement. Puis même nos données l'ont démontré. On a fait une étude en décembre 2023 qui démontrait que c'était 30 des PME qui étaient au courant des crédits d'impôt qui existaient. Puis après ça, ben, est-ce qu'on va sur Investissement Québec? Est-ce qu'on va sur le ministère de l'Économie, etc. Donc, non, il n'y a pas vraiment de place. Il y a québec.ca où vous pouvez avoir des détails là-dessus. Puis ensuite de ça, il y a un onglet où vous allez pouvoir aller chercher de l'information. Nous, on a travaillé pour aussi améliorer l'accompagnement, pour que vous puissiez aller d'une place puis vous faire accompagner. Puis c'est ça, d'une certaine façon, qu'il devrait y avoir avec le plan PME. C'est-à-dire vous créer une meilleure porte d'entrée où vous puissiez appeler puis vous faire accompagner auprès des différents organismes d'État. Vous pouvez aussi peut-être regarder avec les ressources aux entreprises, puis on peut voir si on peut vous accompagner par rapport à ça. Puis Michel, levez la main. Oui, je veux juste rajouter, François, au niveau fédéral, il y a une page web que je vais partager dans le chat pour tout le monde, mais c'est un outil de recherche qui aide aux entreprises à trouver, tu sais, au niveau fédéral, mais aussi souvent, il y a des mentions de programmes au niveau provincial, qu'est-ce qui serait disponible aux entreprises. Fait que je vais partager le lien, puis c'est vraiment en effet, je trouve que c'est une bonne outil parce que tu mets un peu les détails de ton entreprise, puis ça va faire une recherche plus ciblée. Fait que je vais partager ça avec tout le monde. Puis n'hésitez pas non plus à contacter Investissement Québec dans votre région, même votre MRC. Investissement Québec est là pour accompagner les PME, puis ils vont être capables de faire un bon suivi à la clientèle également. Merci Michel et François. Une autre question sur les subventions, cette fois-ci de Daniel qui nous demande, nous venons de remplacer notre système téléphonique rendu Vestus. Existe-t-il une subvention quelconque pour ce genre d'investissement? C'est une question super précise. Je sais qu'il existe le C3I. Je ne sais pas si ça touche les téléphones, mais c'est tout. Il y a quand même, on avait eu un webinaire là-dessus l'année passée. Euh, mais je ne peux pas répondre plus précisément là-dessus.
Merci beaucoup. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je passe la parole à François pour les dernières diapositives. Je vous invite, si vous voulez, à référer une entreprise. Vous savez, on est rendu à 22 000, presque 500 membres au Québec, plus que 100 000 au Canada. Puis, presque 100% de nos revenus proviennent de l'adhésion de nos membres. Le reste, c'est parce qu'on a fait construire un building à Toronto. On parle d'une voix unique, sans filtre, auprès des gouvernements pour faire valoir votre, euh, votre, votre voix. Puis plus on est nombreux, plus qu'on a d'impact. Donc, si vous voulez, ça nous aiderait énormément si vous pouviez référer une entreprise auprès de votre réseau. Puis maintenant, on a aussi la liste des prochains webinaires qui s'en viennent. Il y en a un sur les perspectives économiques. Il y en a un également, là, il est marqué en anglais, mais on en a un en français sur les élections fédérales et les tarifs. Et aussi sur les perspectives économiques. Dans le fond, notre équipe de recherche qui est pilotée par Simon Gaudreault et on est là pour vous partager les informations concrètes suivant là, votre participation aux différents sondages. Alors, je veux vous remercier beaucoup. Vous pouvez compter sur Vincent, Amélie, Aïcha, Michel, toutes les personnes de l'équipe dans le bureau d'Ottawa, toutes nos ressources aux entreprises. On met toutes nos ressources pour faire croître votre entreprise. On est en affaires pour vos affaires. Merci beaucoup d'avoir passé l'heure du midi avec nous. Bonne journée.